Bonjour à tous, aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver pour vous faire une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai décidé de récolter quelques idées reçues sur le maquillage ou sur les cheveux et qui sont totalement fausses mais qu'on entend quand même assez souvent. Donc si ce type de vidéo vous plaît, je vous laisse écouter la suite. Alors première idée reçue et on va commencer avec la catégorie cheveux. Il s'agit de couper ses cheveux ou du moins couper ses pointes régulièrement les aide à pousser plus vite. Alors c'est faux parce que lorsque vous coupez vos cheveux, non ils ne vont pas pousser plus vite. Par contre, ce qui se passe c'est que pour les personnes qui coupent très rarement leurs pointes, et c'est quelque chose que je ne conseille pas, et bien les pointes elles finissent par s'abîmer et donc par se casser et se casser de plus en plus haut. Vos cheveux oui vont continuer à pousser, la pousse s'annulera parce que vos pointes casseront. Donc je vous conseille quand même si vous êtes dans une période où vous avez envie de laisser vos cheveux pousser, de les couper on va dire tous les 4-5 mois, surtout si vous avez quand même une longueur comme moi assez longue. C'est sûr que si vous partez d'un carré très court ou de cheveux courts, et bien vous n'êtes pas obligé de couper vos cheveux si souvent que ça puisque étant donné qu'ils sont proches de la racine, ils sont encore assez neufs. Ensuite la deuxième idée reçue c'est il faut avoir les cheveux sales lorsqu'on applique sa coloration, ou du moins il est conseillé d'avoir les cheveux qui ne sont pas très propres. Alors ça c'est faux, et lorsque je parle de coloration, je parle surtout de coloration aux racines. Non, ce n'est pas bon d'aller chez le coiffeur ou de faire votre coloration à domicile avec des cheveux extrêmement gras parce que tout simplement en fait lorsque vous avez les cheveux gras, et bien le sébum qui est sur votre cuir chevelu et sur vos racines va empêcher la coloration de bien se fixer à vos cheveux, donc ça va juste être moins efficace et surtout vous allez avoir un résultat moins homogène. Après ce qui est vrai, et c'est pour ça qu'on conseille de ne pas se laver les cheveux juste avant la coloration, c'est que lorsqu'il y a un tout petit peu de sébum sur nos cheveux, et en général il y a toujours un petit peu de sébum sur nos cheveux, c'est naturel, et bien ça empêche quelques irritations puisque vous savez qu'une coloration ça peut être nocif et c'est pas la chose la plus naturelle du monde. Ça peut éviter que votre cuir chevelu soit un petit peu agressé, en tout cas ça peut l'aider, mais ça ne veut absolument pas dire qu'il faut faire sa coloration sur des cheveux très gras et qui n'ont pas été lavés depuis 8 jours puisque ça va juste faire en sorte que votre coloration va être moins efficace. Donc en général ce qui peut être bien c'est de se laver les cheveux le matin et de faire votre coloration le lendemain. En général vous avez juste la bonne dose de sébum si on peut dire, mais surtout une dose de sébum qui ne va pas empêcher votre coloration d'aller sur vos cheveux. Et pour toutes celles qui vont me demander d'où je tiens ces affirmations, c'est tout simplement de ma coiffeuse. Et puis troisième idée reçue, et on va maintenant passer à la catégorie maquillage ou peau. Il s'agit de ma peau est grasse donc je n'ai pas besoin de l'hydrater. Alors c'est faux, et tout simplement parce qu'une peau grasse est une peau en hyper séborrhée, c'est-à-dire qu'elle produit trop de sébum, mais le sébum n'est pas là pour hydrater votre peau mais là pour la nourrir. En fait le sébum c'est comme de l'huile et donc l'huile est là pour nourrir votre peau mais en aucun cas pour l'hydrater puisque l'huile n'hydrate pas. Donc évidemment une peau grasse doit être hydratée, d'ailleurs il y a même des peaux grasses qui sont déshydratées donc qui sont en manque d'eau. Lorsque j'étais adolescente ma peau était grasse, luisante et tout ce que vous voulez et je n'avais vraiment pas envie de mettre une crème hydratante parce que j'avais peur que ça la fasse briller encore plus et c'est totalement faux. Donc une peau grasse il est très important de lui appliquer une crème hydratante comme n'importe quelle peau. Bien sûr évidemment il ne faut pas prendre une crème trop riche, trop nourrissante parce que là effectivement votre peau n'en a pas besoin puisqu'elle produit déjà trop de sébum. Puis quatrième idée reçue c'est démaquiller sa peau à l'huile démaquillante rend la peau grasse. Alors ça aussi c'est faux et je vois beaucoup de filles, notamment parfois des youtubeuses ou des amis autour de moi qui ont une peau grasse et qui donc ne veulent surtout pas se démaquiller avec une huile démaquillante. Alors il faut savoir qu'une huile démaquillante pour moi, donc peut-être que mon avis va être biaisé mais pour moi c'est juste la meilleure façon de se démaquiller le visage parce que ça va vite et en plus de ça ça rend la peau beaucoup plus jolie, beaucoup plus douce. Alors il faut savoir donc qu'une huile démaquillante n'est pas comme une huile que vous allez avoir dans votre cuisine comme une huile d'olive parce que ça se rince à l'eau et surtout ça s'émulsionne à l'eau. Ce n'est pas juste une huile que vous vous mettez sur le visage et ça vous démaquille, quand bien même vous pouvez tout à fait vous démaquiller avec de l'huile d'olive, ça va très bien dissoudre le maquillage, c'est juste qu'après il faut vraiment laver votre peau parce que sinon vous allez avoir un film gras sur la peau et ça va vraiment pas être agréable. Mais une huile démaquillante est formulée pour ça, donc vous l'appliquez sur visage sec, vous venez bien masser au niveau des yeux et là où le maquillage est un petit peu plus important et ensuite vous rincez à l'eau et une fois que vous allez rincer à l'eau, et bien l'huile va se transformer en une sorte de lait et là tout va se retirer très bien et vous n'aurez plus rien sur la peau. Certaines personnes après s'être démaquillé le visage avec une huile démaquillante aiment appliquer une lotion ou n'importe quel savon ou gel nettoyant pour nettoyer une dernière fois leur peau, c'est tout à fait possible. Personnellement je le fais mais pas toujours parce que je trouve que l'huile démaquillante suffit, mais là n'est pas la question. Là vraiment ce qu'il faut retenir c'est que une huile démaquillante vous pouvez tout à fait l'utiliser peu importe votre type de peau, qu'elle soit grasse, sèche ou normale et même mixte, parce que ça ne va laisser aucun film gras sur la peau, ça n'a vraiment rien à voir avec une huile traditionnelle que vous allez appliquer sur votre visage et là effectivement après vous avez un film gras et poisseux, alors que l'huile démaquillante ne laisse strictement rien, juste vous avez une peau douce comme un bébé. Ensuite, cinquième idée reçue, le fond de teint donne des boutons, bouche les pores et surtout rend
rend votre peau beaucoup moins jolie sur le long terme. Alors ça c'est une idée que j'ai entendue de beaucoup de personnes et notamment en fait au lycée, de la part de copines qui ne se maquillaient pas du tout et qui avaient des mamans aussi qui ne se maquillaient pas du tout. Et en général les mamans disaient à leurs filles ne te maquille jamais parce que tu vas avoir une peau très vilaine, ça va te faire plein de boutons et ça va boucher tes pores. Peut-être ça l'était dans les années 60, 70, 80 où le maquillage n'était pas aussi abouti qu'aujourd'hui, mais je peux vous assurer que lorsqu'on met du fond de teint et même tous les jours, si vous vous démaquillez, ça c'est très important, et bien vous n'allez pas avoir de boutons, vous n'allez pas avoir des pores bouchés ou une peau qui va vieillir plus vite. Après il est clair, et ça d'ailleurs c'est une étude anglaise je crois qui l'a démontré, si vous vous maquillez, notamment le maquillage pour le teint, et que vous ne vous démaquillez pas le soir, là effectivement c'est catastrophique et votre peau va prendre, je crois que c'était 10 ans en l'espace d'un mois. Donc c'est catastrophique, oui il faut vous démaquiller, ça c'est la règle de base. Bien évidemment vous pouvez avoir une réaction un jour à un fond de teint parce que vous êtes allergique à un des ingrédients du fond de teint, ça c'est tout à fait possible, ça arrive malheureusement et ça ne veut pas dire que la marque est mauvaise, mais ce qu'il ne faut pas dire c'est que le fond de teint dans sa globalité va donner des boutons et va boucher vos pores. Après oui vous n'êtes pas à l'abri d'un fond de teint de très mauvaise qualité, je vous déconseille d'acheter par exemple vos produits sur le marché ou dans des magasins comme Jiffy etc. Et pour finir, sixième idée reçue, c'est le mascara fait tomber les cils. Alors en fait ça je l'ai entendu sous une de mes vidéos puisque une fois une abonnée, et elles étaient plusieurs d'ailleurs, m'ont dit tu ne devrais pas appliquer du mascara parce que ça fait tomber tes cils. Alors le mascara en soi ne fait pas tomber les cils. Après bien évidemment si vous avez un mascara extrêmement bizarre que vous avez acheté je ne sais où et qui en plus de ça date de 1960, effectivement celui-ci pourrait être nocif et faire tomber vos cils. Ça rejoint le point d'avant, oui il y a du maquillage de mauvaise qualité qui est nocif pour vous, mais si vous n'achetez pas votre maquillage dans des endroits complètement farfelus, normalement ça devrait aller. Et donc pour en revenir au mascara, non le mascara ne fait pas tomber les cils, mais par contre ce qui peut arriver c'est que lors du démaquillage vous voyez quelques cils sur votre coton. Alors ce n'est pas inquiétant puisque les cils c'est exactement comme les cheveux, ça tombe une fois que le cil est trop vieux, une fois que vos cheveux sont trop vieux, ils tombent et lorsque vous vous lavez les cheveux vous le voyez bien qu'il reste en général quelques cheveux dans votre baignoire, et bien c'est tout à fait normal et c'est pareil pour les cils. Vous exercez une pression sur eux et donc forcément il y en a quelques-uns, les plus vieux qui tombent. Alors après si effectivement vous perdez 40 cils tous les soirs, inquiétez-vous là, il y a peut-être un problème. En général on perd quelques cils de temps en temps, il n'y a rien d'exceptionnel à ça, c'est juste que lorsqu'on se maquille, du fait qu'on vient toucher nos cils et qu'on vient un petit peu les frotter, on les voit tomber à ce moment-là, mais la plupart du temps on a aussi des cils qui tombent au cours de la journée, on ne s'en rend pas forcément compte. Et bien écoutez, sur ce ma vidéo est finie, j'espère très sincèrement qu'elle vous a plu et si vous aussi vous avez entendu déjà à plusieurs reprises quelques phrases qui sont pour vous totalement fausses, n'hésitez pas à me les dire dans les commentaires parce que je suis sûre que j'en ai oublié plein et ça peut être très intéressant. Donc je vous fais à tous de très gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye!